Nous sommes sur le plateau Espérance TV et c'est puis toujours plaisir et puis joie nous avons présenté l'émission Tala Anticosé, Gracien et puis moi. Et nous avons remercié toute la population, tout le monde qui a écouté l'émission Tala sur les 3 radios, et Vie Meilleure, et Espérance FM, et puis Joie de Vivre. Et puis, eh ben, tous les téléspectateurs, eh ben, nous avons remercié les autres pour fidélité les autres, et puis pour des interrogations, des questions, vous pouvez poser tout ça, vous pouvez même contacter nous, si vous avez d'autres informations, et puis d'autres monde aussi qui ont connaissance de la parole bon Dieu. En tout cas, moi, encourager les 3 présidents des 3 champs, Guadeloupe, Guyane, Martinique. Pour la Guadeloupe, Esaïe Auguste pour demander bon ministère et puis et bon courage pour motiver et toute la Guadeloupe dans la mission. Et puis Pasteur Lambert Taylor, un président fédération et Martinique, puis mobiliser toute la Martinique, tous les pasteurs, les laïcs ensemble pour faire l'œuvre là pour un grand bond et puis avancer pour non Jésus, toucher tout le monde en dit dans le pays, et puis pasteur Gély Tony, qui par côté la Guyane, terre de mission, et bien nous va souhaiter bon courage et puis toute l'équipe pour motiver toute la Guyane, toutes les couches de la population qui est là, pour y avoir un bon message là. Moi, les saluer aussi, et les 3 représentants de l'Union, l'UAGF, des Antilles, l'Union des Antilles de la Guyane française, et dit Michel, le président, pour dire bon courage, pour motiver les 3 champs dans la mission, et puis le secrétaire Jacques Vibrac aussi, pour faire même là être solidaire, ensemble, unis, et puis le trésorier Jonathan Capricorne, nous avons dit bon courage dans la mission, et puis tout le monde, on nous colle les têtes, on nous colle les épaules, sur la direction du Saint-Esprit pour nous avancer. Gracien, bienvenue moi en forme là, je dis, belle petite chemise au jour, un petit col et doré, et etc. Il plein de perles en l'air. Bienvenue, Gracien. Eh ben, merci pour l'accueil. Et moi-même, je aussi rajeunir de plus en plus. Et ben, je glorifier mon Dieu pour ça. C'est bon Dieu. Remercier bon Dieu pour plaisir à nous dit assise et puis partager parole là. Nous avons encouragé tout le monde qui a gardé l'émission, tout le monde qui a prié nous avons dit merci, nous avons souhaité courage et moi les adresser moi à peuple bon Dieu à travers toute la Caraïbe et puis moi dit on nous colle les têtes, on nous colle les épaules, on nous ensemble avancer pour faire royaume là avancer. Parce que nous trop souffrance en la terre, nous avons besoin de mettre le royaume là, virer pour prendre, et puis on nous pas baisser les bras, on nous pas décourager, mais nous avancer, comme Jésus dit, en eau profonde, on nous jeter filet pour espérer repêcher un peuple sauvé pour le royaume de Dieu. Très bien. Nous, on dit dans bel thème là, Gracien, ben, la mission de Dieu, ma mission, mission bon Dieu, mission moins, et c'est tout le monde qui peut engager Koyo à sous l'appel que nous attend, qui enverrait ce qui marchera pour nous. Me voici, envoie-moi. Mi-moi, Seigneur, voyez-moi. Et moi, c'est ça pour nous répondre. Après avoir nous parlé les excuses pour éviter la mission, eh bien, je dis, nous allons parler de motivation et puis préparation pour la mission. On nous prie. Papa Dieu, son privilège pour nous, d'accepter Jésus en dit dans la vie nous. Oui, Seigneur. Puisque sans lui, nous pas de personne et nous pas de pièce espérance. Merci pour le Saint-Esprit qui scelle nous, qui a guidé nous, qui a instruit nous. Et c'est lui qui a conduit nous en dit dans toute la vérité, rien que la vérité en nom Jésus. Amen. Amen. Bien, Gracien et texte là qui a servi nous de base. Luc 24, 44. Qui c'est égalé? Luc 24, 44. C'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Luc 24, verset 44. Oui, nous avons l'expérience là. Et qui ça qui est passé réellement pour texte là, vini là au chapitre 24, verset 44. Et alors, donc, nous avons que les disciples, Jésus même, pas qu'à croire que véritablement Jésus était ressuscité. Là, il ressuscitait, les femmes là allaient, parce que nous avons ça, il dit que
mettre ressuscité parce qu'il n'est pas là. Mais bon Dieu délégué des anges pour dire c'est madame là ça. Pierre couru y aller, mais malgré yo savent ça, yo tend ça, mais yo pas te croire. Pierre allait vérifier. Yo pas te croire. Mais là il arrive là, il trouve un tombeau vide. Il trouve un tombeau. Et il passe à qui ça qui fait. Qui ça qui fait? Qui ça qui fait? Mais bon Dieu, qui est tellement bon. Jésus, Bible dit nous Jésus paraît au milieu dit yo, qui dit yo, la paix soit avec vous. Et puis il rassure yo. Alors nous qu'à brûler les étapes là même quoi aller étape par étape pour nous pédagogie Jésus pour aider yo justement nous texte là belle. En nous et garder qui manière pour nous partager bonne nouvelle là. Alors et qui tes réaction c'est mon nom qui qui t'en parler du Christ ressuscité. On nous prend Luc 24 verset 1 à 12. Voilà, nous allons bel passage. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur. Verset 4. Comme elles ne savaient pas, c'est-à-dire les femmes, elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes apparus en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre et se dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore avec vous en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, afin qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Verset 8. Et elles se souvinrent de la parole de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles allèrent annoncer la chose aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Elles tinrent ces discours pour des rêveries et ne crurent pas à ces femmes. Mais Pierre se leva, courut au sépulcre, s'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Très bien. Alors, c'est madame-là allée au tombeau? Oui. Parce que il était dans une divine mission, c'est-à-dire il était objectif, c'était embaumé comme Jésus. Embaumé comme Jésus. Ouais. Là, il est arrivé là, il a trouvé le tombeau vide. Ouais. Roche l'a déplacé. C'était vraiment une déception. C'était une déception. Et à chaque fois, une déception, bon Dieu a venu pour porter consolation, apaisement. Assurance, apaisement et puis foi. Donc là, il y a deux anges qui approché. Oui. Il dit, c'est moment là, pour tu as cherché parmi les morts, ça qui est vivant. ça c'est une parole réconfortante. Et là, il a dit comme quoi que il n'est point ici, mais il est ressuscité. En telle déclaration, qui c'est qui a fait chercher mon nom comme ça? Eh bien, mais c'est ça. C'est qu'apporter un baume. Et puis, c'est pas n'importe qui, c'est des êtres célestes. Il a dit, il n'est point ici. Et puis, il a dit, revenir en mémoire aux autres. Et puis, souvenir aux autres. Dit ça, il te dit aux autres avant sa fête. Oui. Alors, nous avons ici, laissé et madame l'entendre nouvelle là. Eh bien, c'est le premier qui parmi les disciples qui allaient porter bonne nouvelle là, que Jésus ressuscité. Oh, c'est pas eux qui t'ont choisi. Il y a mis 12 qui t'ont choisi pour être puis Jésus. Il trouvait que c'est ces madame-là, c'est eux premier qui arrivaient au tombeau. Et alors que ces hommes-là te fait main en dit de Kaila. Là, ils ont venu, ils ont parlé quoi ces madame-là? Ils ont parlé quoi ces madame-là pour qui? Parce qu'il y a toujours une difficulté, là, madame qui a dit un bagage, pourquoi? Oui. Et bon Dieu fait une grâce spéciale, dit annoncer résurrection Jésus à ces hommes-là, ils étaient choisis comme étant les apôtres. Mon crois qu'il y a l'eau, madame, faut pas y sentir qu'on est exclu de la mission. Ça, c'est sûr. Et là encore, c'est madame Tala là pour motiver, pour dire, toute madame n'est en bonne nouvelle pour porter. Oui. Et c'est pourquoi Paul dit, seul bagage qui a fait sujet prédication, c'est Jésus-Christ, mort Jésus-Christ, ressuscité. Ouais. Et c'est ça qui était thème central, Paul. Oui. Et c'est important. Donc, toute madame et qui donne
parler de Jésus ou annoncer bonne nouvelle là. Annoncer. Et puis, c'est madame là, une stratégie auquel l'homme, monsieur peut pas entrer, il peut entrer. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Donc, nous avons ça vraiment important que vous parlez de résurrection Jésus. On nous parlait du fondement prophétique, la présentation. Pour nous voir que dans la suite de Luc 24, verset 36 à 49, eh bien, qui ça qui passait dans le passage là? Et puis, pour qui, expérience là, c'est très important, bah, ces apôtres là. Oui, et alors que yo là dans ça là qu'a discuté, t'as posé mais est-ce qu'il est réellement ressuscité? Est-ce que ça s'est fait? Alors nous allons lire à partir du verset 36. 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même, c'est-à-dire Jésus, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Donc, saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Alors que les deux disciples de Maïs là viennent venir pour dire, nous qu'à tester, que nous y marchons puis nous en chemin. Je dis, mais ça c'est un esprit. Alors, mais Jésus dit, mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Au verset 40, et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Et qu'ils étaient ils étaient dans l'étonnement. Non, il leur dit, avez-vous quelque chose à manger? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et mangea avec eux. Et pour tu, on a arrêté là un moment. Et pour tu, Jésus fait toutes ces bagailles là. Puis pouvez que véritablement c'est pas un esprit qu'il a. Et puis c'est mon nom, il était dur de comprendre ça. De comprendre. Ah oui. Alors donc il montre à présent il poisson, toutes les choses. La pain, il mangeait, il mangeait. Il mangeait et puis ouais. Verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et alors, verset 45, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et puis il leur dit, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance, le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes le témoin de ces choses et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez vêtus de la puissance d'en haut. Nous avons regardé ça qui fait là, nous avons vu que ces disciples ont marché. Et puis Jésus, à peu près 3 ans et demi. 3 ans et demi. Et puis, l'enseignement Jésus même. Et il semble qu'il est loin de comprendre la finalité de la mission de Jésus envers l'humanité. Voilà. Et c'était un égarement terrible. C'était un égarement alors, terrible. pour accepter Jésus, pour moi, c'était un roi Messie. Ouais. Mais c'était pour eux un roi qui était venu délivrer du joug romain. Ouais. Et alors que prophétie a démontré que Jésus était pour venir, était pour moi, était pour ressusciter. Jésus te dit ça, mais il était tellement borné sur le royaume terrestre qu'il a perdu de vue et la mission de Jésus. Donc, il n'y a pas la portée spirituelle de la mission de Jésus qui était premièrement venir chercher, sauver ce qui était perdu. Oui. Et alors que ces disciples-là, au moins les deux là qui étaient sous chemin d'Emmaüs, Jésus accompagné eux, Jésus mangeait puis et ça après il a dit mais pendant que parler non pas senti tenir était brillant dans nous et etc. Et il fallait que Jésus te venu présenter quoi pour ouvrir les yeux ces moments-là et puis l'esprit pour te ça comprendre les Écritures. Et pour te comprendre les Écritures, qui passe à Jésus pour bayo? Jésus commençait par les prophètes, Moïse, les prophètes et puis les psaumes pour enseigner tout ça qui était concerné. Mais c'est plus grand et petit biblique qu'il y a dans le livre là. C'est plus grand et petit biblique. Oui. Alors, donc, moi, j'ai fait
deux petits points rapidement. On va aller. La Bible a dit nous, faut pas nous négliger la parole prophétique. La parole prophétique, car annoncez-nous des faits importants concernant ça qui est venu. La parole prophétique a montré nous l'accomplissement de ce qui était annoncé. Il a apporté nous la réalisation de ce qui est annoncé et puis les événements qui à venir. Et c'est ça que Jésus fait. Jésus dit, mais depuis dans le jardin d'Éden, il a annoncé que Monte vini. Les prophètes vini, ils prennent le relais. Ils ont annoncé, préparez le peuple là. Voilà. D'autres prophètes disent, Jean-Baptiste dit, Mili, c'est lui qui l'en a. Ça qui t'a annoncé, c'est lui, Mili, suivez-lui. Donc, Jésus même vini. Et là, Jésus vini. Jésus dit, moi vini pour moi accomplir la prophétie. Moi qui est mort, moi qui ai servi les autres, moi qui est mort, moi qui ai ressuscité, moi qui ai monté, et puis moi qui ai revenu pour me prendre l'autre, pour me mener les autres à d'un côté qui parle sous poste. Oui. C'est ça la parole prophétique. Et toute parole prophétique là, qui a continué dans Luc 24, verset 49. Oui. Commencez par Moïse. Non, verset 49. Verset 49. Et voici, je vous enverrai ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Qui ça le Père te promet? Il te promet maintenant un paraclétos. Oui. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la puissance. Ouais. Maintenant, dans l'attente de la promesse, qui était comportement les disciples et qui ça qui passait? Oui. Alors donc, dans l'attente de la promesse, les disciples mettaient quoi maintenant. Parce que Luc 24 finit là comme ça là, mais qui a continué à deux actes. Acte 1 et puis acte 2. Oui, et c'est ça le cabot la suite. L'essentiel, la suite là. Eh bien, nous, pas texte après, on va dire ça. Acte 1, verset 4 à 8. Oui. Parce que moi, le fait juste petit point là. Parce que là, c'est mon nom, il y a le monde qui pas savent que c'est Luc qui écrit les apôtres. Et c'est la succession de Luc 24 qui est là. Acte 1, verset 4 à 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ça nous lit à dans Luc 24, 49. Oui. Car Jean a baptisé d'eau pour, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, est-ce en ce temps que tu établiras le royaume d'Israël? Jésus leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments, mais verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors là, maintenant, il est maintenant en préparation pour faire. Pour ça, oui, c'est vrai, puissance, la Saint-Esprit. Donc, ça, on l'a dit là, Gratien, on ne peut pas rester là, les bras croisés, assis, et puis attendre un phénomène spirituel qui est fait en leur, en l'esprit qui est descendu en leur. Le Saint-Esprit. Parce que si on va faire ce qu'on dit au parents, nous, c'est puis on alors, qui ça qui passait et pour qui ça est important? Alors, ça c'est très important parce que Jésus dit, restez là et puis attendez. Au verset 12, il dit, alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée les Oliviers, à distance de chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés là, ils montèrent dans la chambre haute où se tenaient d'ordinairement, c'étaient Pierre, Jacques, Philippe, Barthélemy, etc. Au verset 14, nous allons apprendre un premier secret. Tous, de commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Eh oui, Bible ni en simplicité qu'a présenté nous, et de là, nous avons passé à côté d'un lot bagaille. Alors, depuis mon temps, ça, il a dit oui, on nous mettait comme nous, qu'à prier, qu'on se monte là, et puis on va y fait. Mais qui ça qui fait en réalité? Ça qui fait en réalité, c'est que vous reconnaissez que vous avez des dieux, des incompréhensions. Des désaccords. Des désaccords. Yon te kan envier l'autre. La haine. La haine. Parce que yon te un groupe te a dit, moi, qu'il premier ministre. La jalousie. Ministre de Finances. La jalousie. Il te dit toutes ces barrettes. Il te dit compétition de connaissances. Compétition de connaissances. Et puis il te dit aussi le mépris par rapport à l'influence où on garde le rapport chez Jésus qui sont les plus proches. Les plus proches, c'est qu'à sous-estimer les autres qui étaient derrière. Et alors, il te dit tout ça. Et alors, la Bible a dit nous, il y a de commun accord, en prise de conscience. Ça veut dire que Gratien, ces disciples-là qui démontrent qu'on nous-mêmes, qui marchaient, puis Jésus, et il était mentier,
de certains bagages dit dans la vie, et puis ils fait table rase. Ouais. Hein? Lâcher prise, c'est moi qui l'a présent. Exactement. Ils lâché prise. Lâcher prise. Ils oublié pour personne. Ouais. Et puis, local li a mamé et l'NGWet, matin point. Absolument. Là, il a dit comme quoi, dans concurrent pacifique, Oui. c'est maman là entré dans la chambre route, et puis, il y a un panorama de la vie de Jésus qui passait devant vous. Exactement. Depuis quand Jésus commençait le ministère, jusqu'à la fin, et qui fait une transformation en la vie, c'est mon nom pour commencer à comprendre quoi, comprendre la mission. Et là, il dit nous pas qu'à partir en mission divisée, nous les partis unis. Est-ce que c'est possible, je dis, Jougation? Mais toujours possible. Avec mon Dieu, il y a toujours de l'espoir et tout est possible. Mais c'est chez nous et puis caractère nous qui mettre nous en opposition. Nous voyons que les premières choses qu'on fait, ils ont commencé à prier, ils ont commencé à demander l'autre pardon et puis de la louange. Et puis nous avons que quand même l'esprit bon Dieu commence à éclairer. Il dit que nous sommes là à 12. Il y a un qui quitte la mission. Oui, il trahit. J'ai trahi. Il m'a suicidé. Maintenant, l'objectif, Jésus, c'était que nous sommes à 12 au départ. Faut nous puiser à un groupe là qu'il a, pour remplacer Judas. Ouais. Ouais. Ils ont prié, ils ont fait des libérations, hein? Et puis, pas ni chamaillement, puisqu'il était dans le commun accord. Et le Saint-Esprit travaille. Ils ont décidé. Ils mettaient Mathias. Ils mettaient Mathias. Donc, maintenant, ils voient qu'en embryon, commence à prendre. En embryon, commence à prendre. Et puis là, alors là, ils ont continué à rester dans l'attente, dans la soumission, jusqu'à ce que, acte 2 dit nous, la puissance tombe. Oui, alors, en attendant les fusions du Saint-Esprit, pour aider nous à accomplir grand mandat divin là, qui ça nous faire, quoi ça? Alors, le grand mandat divin, nous devons nous unir pour nous encourager les uns les autres, selon Hébreux 10, 24, 25, n'abandonnons pas notre assemblée, mais encourageons-nous les uns les autres. En outre, nous devons nous aligner, nous et notre Église, sur la priorité de Dieu, qui est non pas de venir s'assembler pour faire des louanges, mais sauver les perdus. Oui, oui. Alors, c'est important pour nous virer et recadrer la priorité de l'Église. Oui, absolument. Et là, bon Dieu, quand on s'en appelle, tous les disciples, les pasteurs, les laïcs, les missionnaires, les membres d'église, parce que les membres qui disent les disciples, c'est tout le monde qui est englobé. Moi, pas qu'à faire différence entre pasteur et puis membre d'église. Tout le monde, c'est le corps du Christ. Oui, le corps du Christ et ses disciples. Et c'est important. Mon quoi, aujourd'hui jour, il y a un foin, on dit dans les églises concernant la mission, parce qu'il met 100 mains, si je dis en bêtise, ou peut répondre publiquement, que c'est plutôt en compétition de programme qui est ouvert à tous les niveaux dans les églises au lieu d'y faire la priorité de la mission. Mais malheureusement, je peux confirmer. Et malheureusement, j'ai eu l'occasion de vivre l'expérience sur ça. Et tout le monde quitte l'église parce que le programme était rejeté. Quitter l'église parce que le programme n'a pas été soutenu. Quitter l'église, je dis ça ne vaut pas la peine de continuer. Parce que l'objectif, ce n'est pas des programmes. L'objectif, c'est sauver. Et surtout, si on a fait programme là pour dire, mais programme là, pas qu'à aller vers un but missionnaire pour aider un âme connaître Jésus. Alors donc, maintenant, faut nous recadrer comme nous. Dans la mission, faut nous recadrer comme nous. Et donc, ça nous a à présent, qu'à nous raison, parce que dans tout ça nous a fait, faut nous considérer Jésus-Christ. Ça lié à nous, la croix. Il payait à la croix à nous. La croix. Il mort à nous. Il ressuscitait pour nous en vie nouvelle. Et c'est tout ça nous a fait, doit dépendre de cela. Et c'est ça qui passait le jour de la Pentecôte, en acte 2. Et là maintenant, et qui ça qui rivait ces disciples-là? Là, ils recevaient le Saint-Esprit. Là, les disciples recevaient le Saint-Esprit. Ils n'ont pas été gardés puissance pour gonfler mais ils ont sorti dehors tout de suite. Et texte a dit, et ils ont commencé à parler en langue.
Alors, et qui langue vous parlez là, la glossolanie, est-ce que vous tombez à terre, vous maté, vous criez, vous commencez à chimer? Eh bien, une explication en les sagation. Alors, acte 2, c'est qu'à venir maintenant une expérience exceptionnelle. C'est important. Et qui cadrait dans un cadre précis. C'est le jour de la Pentecôte, et auquel à Jérusalem pour la fête des semaines, la fête de la Pentecôte, Pentecôte, c'est-à-dire 50e. D'accord? Oui, qui vient après Pâques. Voilà. Et alors, donc, maintenant, en foule de tout le monde qui est venu à Jérusalem. De 25 000 personnes à Jérusalem à l'époque, c'était 250 000 personnes pour la Pentecôte à cette époque-là. Et donc, à cet événement circonstanciel, bon Dieu te fait un message là passer. Les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Et ils ont parlé toutes les langues qui étaient connues. Puisque la diaspora était venue là. Moi qui étais dans les différents pays, qu'ils avaient même oublié l'hébreu et puis les dialectes qui étaient parlés à l'époque. Exactement. Donc, bon Dieu fait un don. Et le Saint-Esprit, c'est important. Il tombait sous quelle forme? Forme de langue de feu. Langue de feu. Forme de langue de feu. Donc, les langues qui parlaient là, ce n'étaient pas des charabia, mais c'était des langues qui étaient connues, qui étaient intelligibles. Oui. Il y a des versions qui ont des langues intelligibles, des langues compréhensibles. Mais ce n'est pas des blablabla, on va tomber à terre. Et tout le monde a attendu le message là en disant propre langage. En toute évidence, nous avons que vraiment le Saint-Esprit était en action. Et là, tout le monde qui était là, il a posé Pierre en question. Exactement. C'est important. Alors, acte 2, verset 38. Pierre, verset 37 important. Après avoir entendu ce discours, ils eurent leur cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, hommes, frères, conformons-nous. Restez là. Et c'est important, nous allons aller vite, mais je dis comme ça, après avoir eu ton discours là. Et il était vivement touché. Donc, c'était des paroles. Il était carton, comprendre, tu as été touché, exactement. Et puis il a posé question. Alors, Pierre parlait maintenant de Jésus. Il vient, il fait du bien, et il rejeté, il a crucifié la croix. Et nous, peuple, nous dit qu'il sent tombant là, nous, et puis il est nous. Maintenant, événement là qui a fait dit c'est autres qui fait ça. C'est nous. Vous l'avez crucifié. Et alors donc, le Saint-Esprit, non seulement balance don des langues pour parler, pour nous comprendre, mais le Saint-Esprit habilité à toucher les tiers. C'est pas Pierre qui touche les tiers, mais c'est l'Esprit de Dieu qui touche les tiers. C'est important qu'on fait point là. Parce que le plus souvent, nous avons l'impression que nous, les prédicateurs, nous avons converti les gens, nous avons touché les gens, nous avons sauvé des âmes. Le plus difficile, c'est souvent en âme, c'est seulement le Saint-Esprit qui fait ça. Alors qu'il réponse Pierre au verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Et ceux qui sont au loin comme ceux qui sont au près, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, il les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Très bien, grâce à un dernier point. Et oui, qui image et qui exemple nous mis à dans passage là de l'église primitive, acte 2, 41-47. Oui, alors donc, la suite verset a dit que ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes, ils persévéraient, verset 42, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par la main des apôtres. Et ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils partageaient leurs produits entre eux.
tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour ensemble, assidus, au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés. Oui. Et il y a le monde qui a dit comme ça, il n'y a pas besoin de l'église. Mais qui c'est qu'on fait ces passages là ici? L'eau sauvée, c'est pas pour rester en bas bois. L'eau sauvée, c'est pas pour rester seulement la caillou. Mais on a besoin d'être en communion verticale et horizontale. Et c'est primordial. Les peuples qui parlé de Bible qui parlé de fraternité. C'est pas là où c'est la caillou qu'on fait fraternité. C'est pas là où on a un bois qu'on dit la fraternité. Ou pénis ce moment-là, personnellement, on dit dans la vie. Mais la vie de l'église, important. Puisque en bas qui pied bois ou quoi il est monté dans l'air. Mais comment dire, si on pas créer la fraternité, tisser des liens fraternels à sous la terre, comment ou quoi il peut? Alors donc par miracle ou quoi il transformer et pourquoi il vient fraternel. Oui. La terre, l'église, c'est l'atelier de Dieu pour préparer nous pour l'éternité. Oui, alors il y a des points qui sont importants là. Oui. Je qu'à persévérer. Oui. C'est pas dans l'enseignement. En coup de lecture et parole, bon Dieu. Fait non. Mais je qu'à persévérer dans l'enseignement des apôtres, quitter l'enseignement de Jésus. Exactement. Dans la communion fraternelle et la fraction des pains et des prières, ici, c'est un seul ensemble, littéralement, texte là, c'est instruction et partenariat. Et c'est important. Oui. Ensuite, il a dit comme ça, il a fait un pile miracle par les apôtres, et puis, il a tout là, il a quoi? Il était en même côté, il était en communion, et bien chaque jour, il était assidu au temple. C'est important. Et c'était vraiment un moment de partage. Lorsqu'on fait tout ça, pas besoin de faire chapitre, pas besoin de faire effort. C'est le Seigneur qui a ajouté chaque jour à l'église. Ça qui est sauvé. Ça qui est sauvé. C'est important. Grâce un dernier mot pour nous dire tout le monde, ça qui est important pour nous, c'est de vivre dans l'amour, la fraternité, la communion, et puis et pencher comme nous sur l'enseignement des apôtres que l'enseignement de Jésus-Christ. Oui. Alors, nous avons que là, maintenant, Paul, qui était un apôtre, il t'a dit, et les fidèles, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Jésus-Christ. Donc, en tant que disciples, nous appelons à battre le bon exemple en toutes choses. En toutes choses. En toutes choses. Parce que assez souvent, nous avons posé des actes qui non seulement qui répréhensibles, mais qui suivent nous et qui empêché les autres grandir parce qu'ils sont censés produire les mêmes actes. Mais nous avons dit tout le monde, appuyons les Jésus. Ayez le regard sur Jésus. Ayez le regard sur Jésus. Et donc, pas négliger les assemblées de Dieu. Pas négliger les assemblées de Dieu. Car la prédication de l'évangile là pour corriger les erreurs. Pour aider maintenant à démasquer les erreurs et pour évoluer parce que la vérité sanctifie-les par ta vérité, a dit Jésus. Car ta parole, c'est la vérité. Donc, maintenant, nous avons que c'est possible pour nous ni envie remplie du Saint-Esprit, envie de missionnaire maintenant, parce que nous avons calqué nous en l'exemple Jésus. Très bien. Nous avons dit tout le monde, si nous le faisons expérience ces disciples-là, c'est en nous réunir comme nous dans la chambre haute. Créer chambre haute. Président, secrétaire, trésorier, pasteur, laïc, disciples ensemble, pour nous faire le point, confesser péché nous, dire ça qui pas qu'à aller, et puis mettre nous dans l'amour, et puis avancer dans l'unité. Bon Dieu qui a ajouté chaque jour ça qui sauve. On nous prie. Tout ça, ça doit faire dans l'amour. Dans l'amour, dans l'amour. Papa Dieu, nous avons remercié, nous avons glorifié nous. Oh, merci pour rappeler nous ça qui passait dans la chambre haute. Depuis nous, Jésus ressuscité, doute qui tenait, toutes ces doutes-là, Jésus balayé ça de revers, faisant un plus grand étude biblique. Souple mon Dieu, aidez-nous à pencher comme nous en les paroles-là, pour nous trapper force, pour nous trapper connaissance, pour nous trapper conviction, et le Saint-Esprit
qui manifeste quoi puissamment dit dans nous. Non pas Seigneur pour nous aller parler en langue sur les places publiques, mais simplement pour nous témoigner du voisin, nous. Ça, Jésus réalisé en dit dans la vie nous. Souple mon Dieu, aidez chaque monde à prendre conscience là, à créer un chambre haute spéciale pour lui-même, pour être en connexion pour chercher à réconcilier et puis les autres, à faire les démarches qu'il faut pour l'esprit tomber en nous, pour nous ça être efficace dans la mission. Ainsi donc, tout le monde qui répond à l'appel, c'est que des âmes qui gagnent pour le royaume des cieux. Et bien vite, Jésus qui est venu pour prendre nous un pays. Puis il dit nous, ça c'est bon. Fidèle serviteur, fidèle en peu de choses, moi qui ai beaucoup. Qui bon Dieu bénit tout le monde et que tout le monde connaisse Jésus-Christ et soit sauvé. Au nom de Jésus, Amen. Amen.